La transposition simple des gros vaisseaux se manifeste dès la naissance par une cyanose. Cette cyanose est intense, elle est progressive, elle est réfractaire et très rapidement, en quelques jours, survient le décès de l'enfant. Comment éviter ce décès ? Eh bien, il faut de toute urgence faire passer du sang oxygéné dans l'aorte, c'est-à-dire créer des communications pour qu'il y ait un mélange entre les deux circulations. C'est ce qu'ont imaginé en 1950 Blalock et Hanlon, intervention de Blalock-Hanlon, qui est la création chirurgicale d'une communication interauriculaire, CIA chirurgicale. Quelques années plus tard, 1966, Rashkin trouve moyen de créer une CIA par voie de cathétérisme interventionnel. Comment cela se fait-il ? Ici, notre oreillette droite, le septum entre les deux oreillettes et un tout petit pertuis qu'on appelle le foramen ovale qui existe toujours à la naissance, et ici l'oreillette gauche. On monte une sonde, ici on gonfle un ballonnet et on tire vigoureusement sur cette sonde de façon à ce que on déchire en quelque sorte la fine cloison qui sépare les deux oreillettes et que l'on crée ici l'oreillette gauche et que l'on crée la communication interauriculaire. Notre ballonnet se trouve à ce moment-là ici. Intervention de Rashkin, encore fréquemment utilisée aujourd'hui en néonatologie lorsque les communications que sont la CIA et le canal artériel ne sont pas suffisants pour assurer la survie de l'enfant. C'est aux alentours des années 1960 que sont décrites les interventions de Senning, de Zen-I-N-G et de Mustard, qui sont pourrait-on dire, des switches à l'étage atrial, c'est-à-dire on va, sans toucher au gros vaisseau, sans toucher à l'anatomie proprement dite, à l'intérieur des oreillettes, faire que les sangs se croisent. Comment cela se fait-il ? Voici notre oreillette droite, ventricule droit, aorte, dans cas de transposition. On commence par créer une large communication interauriculaire et ensuite on fait un petit travail à l'intérieur de ces oreillettes de façon à ce que le sang oxygéné de l'oreillette gauche passe par cette CIA et de là pénètre directement dans le ventricule droit et dans l'aorte, et le sang pauvre en oxygène qui arrive par les veines caves va lui être dévié dans l'oreillette gauche anatomique, de l'oreillette gauche le ventricule gauche et du ventricule gauche l'artère pulmonaire. Donc on a rétabli, vous le voyez, un circuit sanguin tout à fait normal. Mais ce n'est qu'en 1975 qu'a été réalisée l'opération à laquelle, bien sûr, tout le monde pensait depuis longtemps, mais on n'arrivait pas à la réaliser. C'est Jaten qui a réussi le premier switch artériel, ce switch étant une réparation anatomique de la transposition. Ici, nous avons donc l'aorte qui part du ventricule droit. Ici, nous avons l'artère pulmonaire qui part du ventricule gauche. On va sectionner ici les deux vaisseaux et on va les translater. Et nous nous retrouvons avec ceci. On a ici le culot aortique émanant du ventricule droit sur lequel on a suturé l'artère pulmonaire. Et ici, le ventricule gauche. On a l'ancien culot sur lequel on a suturé l'aorte. Et nous nous retrouvons donc avec une anatomie et une physiologie normale. Le sang rouge va bien dans l'aorte
et le sang bleu va bien dans l'artère pulmonaire. Vous pourriez me dire, mais ça tombe sous le sens, pourquoi on n'a pas fait ça plus vite? Eh bien parce que c'est quand même une intervention extrêmement délicate, essentiellement du fait qu'il faut transférer les artères coronaires. Les artères coronaires naissent ici de l'origine de l'aorte, donc il faut les détacher de ce culot et les mettre sur l'autre culot, ce qui n'est pas une mince affaire chez un nourrisson de quelques jours ou de quelques semaines. Et une autre raison, c'est la physiologie, mais que je ne vous détaillerai pas aujourd'hui. Toujours est-il que en néonatal, car ce switch doit être fait très tôt après la naissance pour des questions de pression, ce switch est aujourd'hui un succès et assure, comme je vous le disais, la survie de ces enfants dans 95% des cas.